National où la période de questions vient tout juste de commencer. Trésor. Dans n'importe quel parlement, ça ferait longtemps qu'un ministre ainsi blâmé aurait quitté ses fonctions. Après 2 blâmes sévères en 6 mois de la part du vérificateur général, sur des faits de même nature, qu'est-ce que la ministre fait encore ici ce matin sur les banquettes des ministres? Est-ce qu'elle ne croit pas qu'il serait à peu près temps qu'elle laisse la place à quelqu'un de plus intègre, Monsieur le Président? Monsieur le député, je vais vous demander de retirer votre dernier propos. Votre dernier propos n'est pas... on ne peut pas présumer de ce genre de choses-là ici, d'une part, mais on ne peut pas prêter de motif indigne non plus à un député. J'aimerais que vous retiriez vos derniers propos. Monsieur le leader du gouvernement. À ce moment-ci, effectivement, le glossaire est dur à trouver, Monsieur le Président. Est-ce qu'on prend le terme éthique? Est-ce qu'on prend le terme... ça devient très difficile parce que le rapport du vérificateur fait état de comportements, effectivement, qui ne sont pas intègres. Monsieur le député, Monsieur le leader, Monsieur le député, je vous demande de retirer vos propos. Vous le faites. Retirez vos propos. Monsieur le leader du gouvernement. Quelques pas plus tard qu'hier, le même député soulignait que nous devrions avoir des échanges qui soient plus respectueux. Puis je rappelle que c'était hier, il y a 24 heures. Je souhaite, Monsieur le Président, que nous puissions respecter le règlement. Je l'ai dit. Monsieur le leader de l'opposition, j'ai compris. On va continuer à perdre des questions, s'il vous plaît. Bon. Ça va? Je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je n'accepterai en aucun cas que quiconque mette en cause mon intégrité comme membre du gouvernement, Monsieur le Président. Le VG, Monsieur le Président, ne met pas en cause mon intégrité. J'invite les députés à relire le passage du rapport du vérificateur général, Monsieur le Président, et le vérificateur général demande des correctifs de nature administrative et je me permets de vous déposer ce que le ministère a commencé à réaliser pour répondre en tout point à toutes les recommandations du vérificateur général et toutes ces recommandations qui sont de nature, je le répète, Monsieur le Président, de nature administrative. Alors, je dépose le document, Monsieur le Président. Monsieur le Président, a été remis 918 demandes au ministère de l'Éducation, du loisir et du sport. Et ces 918 demandes, sauf celles qui ont été rejetées parce qu'elles n'étaient pas admissibles, parce qu'elles n'étaient pas admissibles au programme fédéral, n'étaient pas admissibles au programme québécois, parce que les arénas n'en faisaient pas partie puisque nous avions un autre programme, Monsieur le Président. Ça a été fait en conformité avec les normes qui ont été déposées hier, Monsieur le Président. Dernière complémentaire, M. le député de Chambly. Monsieur le Président, comme dans les garderies, quand on se fait prendre, on change les règles. Monsieur le Président, je rappelle le rapport du VG sur le scandale des garderies. Il parle d'un manque de rigueur de la ministre, d'une grande place laissée à la subjectivité. Il dit que les places en garderie n'ont pas été accordées à des projets de qualité. Et le rapport qu'on a reçu la semaine dernière sur le programme chouchou de la ministre, les installations sportives, il parle cette fois de graves lacunes, d'inéquité, de gaspillage, et ajoute qu'il n'y a rien qui nous assure que ce sont les meilleurs projets qui ont été choisis. Monsieur le Président, qui va assumer ce gâchis? Est-ce que la ministre va faire ce qu'elle doit faire? Démissionner. Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, la ministre ne démissionnera pas. La ministre ne démissionnera pas, ça fait 40 ans qu'elle travaille, ça fait 40 ans qu'elle travaille sur son honneur, sur son intégrité, sur sa parole donnée. Ça ne changera pas à l'âge que j'ai, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, M. le député de Chambly. Président, on dirait entendre Tony Tomassi. Le dénominateur commun, Monsieur le Président, c'est le scandale des garderies, puis le scandale du programme chouchou de la ministre, c'est là que la ministre et son cabinet politique choisissaient eux-mêmes les projets, sans tenir compte de l'avis des fonctionnaires quand c'était les garderies, et sans même demander l'avis des fonctionnaires quand il s'agit des installations sportives. C'est encore plus grave. Quel hasard, au centre de ces 2 scandales, la présidente du Conseil du Trésor. Ça suffit, les Québécois en ont assez de la gestion libérale. Démissionnez.
l'éducation. Monsieur le Président, on reconnaît bien la campagne de salissage, je vous le répète, ça ne m'impressionne aucunement. Monsieur le leader de l'opposition. Monsieur le Président, j'ai entendu un mot dans le glossaire et je vous dirais qu'en termes de salissage, là, la ministre n'a qu'elle-même à en vouloir. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, je comprends que mon collègue veut se lever à toute occasion. Puis-je lui demander simplement, que de la part de ses collègues de son côté, qu'on soit en mesure d'entretenir toutes les questions qui peuvent être posées, qu'elles soient posées dans le respect et que les réponses viendront, Monsieur le Président. Mais lorsque le ton et les mots qui sont choisis entraînent des débats, ça entraîne cela. Hier, on a eu un échange là-dessus. Le respect pourrait être un endroit ici qui est une façon de se comporter qui serait un bon signal pour l'ensemble de la société, Monsieur le Président. Bon, ceci étant dit, là, je réclame la collaboration de tout le monde ici. Parti un peu difficilement la période de questions. On pourrait peut-être, avec un peu de collaboration, faire en sorte effectivement d'éviter d'empirer les épithètes d'un côté ou de l'autre. Madame la ministre, veuillez continuer. Monsieur le Président, tous les projets qui ont été accordés l'ont été après analyse et recommandation des fonctionnaires du ministère. Monsieur le Président, les membres de l'opposition, des groupes d'opposition tout confondus, ont reçu pour 189 millions de dollars d'investissement, Monsieur le Président, et le gouvernement pour 190 millions. Moi, j'appelle ça de l'équité, j'appelle ça une répartition égale, Monsieur le Président, de l'ensemble des investissements. Pourquoi? Parce que les équipements sportifs doivent servir d'abord et avant tout à la population pour qu'on puisse pratiquer les activités sportives au Québec, Monsieur le Président, et ça, de la plus petite à la plus grande municipalité. Et c'est ça qui a été fait dans toutes les régions du Québec, Monsieur le Président. Monsieur le député Richelieu. Monsieur le Président, depuis quelques jours, la présidente du Conseil du Trésor démontre un très grand manque de respect à l'égard du vérificateur général, qui, je le rappelle, est nommé par l'ensemble des membres de cette institution pour veiller aux dépenses publiques. La présidente du Conseil du Trésor a remis en cause les conclusions de son rapport. Elle a remis en cause son travail. Elle a même eu l'odieux d'affirmer qu'il fabulait. Pourtant, Monsieur le Président, ce n'est pas parce que les conclusions font mal qu'elles sont fausses, bien au contraire. Quelles sont ces conclusions? Décision arbitraire du cabinet de la ministre prise sans analyse. Aucun suivi de projet, si bien que les contribuables se sont retrouvés à subventionner des cantines et des restos-bars. Le ministère de l'Éducation, lui, s'est dit d'accord avec le rapport du vérificateur général. Est-ce que la présidente du Conseil du Trésor pourrait aujourd'hui, au moins, admettre que le rapport du vérificateur général a raison et qu'elle soit d'accord avec ce rapport? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, d'aucune façon dans ma carrière de ministre, je n'ai mis en cause les recommandations du vérificateur général. D'aucune façon. Dans tous les ministères où j'ai œuvré, Monsieur le Président, je me suis toujours assuré que toutes les recommandations étaient suivies et mises en œuvre, Monsieur le Président, et que les correctifs étaient apportés. J'ai d'ailleurs ce matin déposé toutes les actions que le ministère a déjà commencé à réaliser pour se conformer à toutes les recommandations du vérificateur. Ça a toujours été comme ça, je l'ai toujours fait et je continuerai à le faire, Monsieur le Président. Par ailleurs, si le vérificateur manque de précision dans ses constats, je pense que c'est aussi de notre responsabilité d'apporter ces précisions et c'est ce que nous faisons, Monsieur le Président. Alors, dans ce sens-là, je réitère toute l'importance de ces rapports et toute la volonté que nous y mettons pour apporter les correctifs nécessaires. Première complémentaire, Monsieur le député de Richelieu. Monsieur le Président, on apprend que dans ce rapport du vérificateur général, que pour ce programme d'installation sportive datant de 2006, les mécanismes de surveillance ont été mis en place en 2011. Ça ressemble beaucoup au scandale des garderies, où après s'être fait prendre, le gouvernement a modifié les règles d'attribution. Devant la sévérité du rapport du vérificateur général, et ce pour un programme de plus de 350 millions de dollars, est-ce que la présidente du Conseil du Trésor peut au moins ce matin reconnaître la gravité de la situation? Monsieur le Président, dans ce programme-là spécifiquement,
toute l'adjudication des contrats est faite soit par les municipalités, les commissions scolaires et dans une infime proportion par des organismes sans but lucratif. Le vérificateur général nous demande effectivement d'assurer un meilleur suivi une fois que la subvention est accordée, M. le Président. Donc, le ministère a procédé à l'embauche de ressources précisément pour le faire et ça a donné des résultats et dorénavant, depuis que c'est fait, effectivement, le ministère va rester impliqué jusqu'à la toute fin de la réalisation des travaux pour s'assurer que toutes les règles et lois d'adjudication des contrats et de réalisation des travaux sont faits dans le respect des lois et des règlements, M. le Président. Deuxième complémentaire, M. le député Richelieu. Monsieur le Président, la vérité dans cette histoire, c'est que la présidente du Conseil du Trésor vient de se faire prendre à administrer un programme sans aucun critère, de façon discrétionnaire, comme si c'était son argent et non l'argent des contribuables.